Pendant l'été 1862, je pris 8 hommes avec moi et fis une nouvelle incursion en territoire mexicain. Nous marchâmes vers le sud, en passant à l'ouest des montagnes de la Sierra Madre, pendant 5 jours. Puis, à la nuit tombée, nous les traversâmes pour arriver dans le sud du territoire de la Sierra de Sayuaripa. Là, nous campâmes en attendant que des convois passent. Le lendemain matin, vers 10 heures, 4 hommes à cheval avec un convoi de mules passèrent près de notre camp. Aussitôt qu'ils nous virent, ils s'enfuirent pour ne pas risquer leur vie, nous laissant le butin. C'était un convoi important. Les mules étaient chargées de couvertures, de cotonnades, de sel, de quincailleries et de pain de sucre. Nous nous dépêchâmes de rentrer chez nous le plus vite que nous pouvions avec ces marchandises, et sur le chemin du retour, alors que nous passions à travers un canyon dans les montagnes de Santa Catalina, dans l'Arizona, nous rencontrâmes un homme blanc qui conduisait un convoi de mules. Quand nous l'aperçûmes, il nous avait déjà vus et s'enfuyait à bride abattue dans le canyon. Nous examinâmes le convoi. Les mules transportaient du fromage. Nous les joignîmes à notre premier convoi et continuâmes notre route. Nous n'essayâmes pas de poursuivre l'homme, et je suis certain qu'il n'essaya pas non plus de nous suivre. Après 2 jours de voyage, nous atteignîmes notre camp. Mangus Colorado réunit la tribu. Nous fîmes une fête, partageâmes le butin, et dansâmes toute la nuit. Nous tuâmes aussi quelques mules pour les manger. Cette fois, après notre retour, on envoya des éclaireurs pour s'assurer que les troupes mexicaines ne nous avaient pas suivis. 3 jours après, les éclaireurs revinrent au camp pour nous signaler qu'une compagnie de cavalerie mexicaine avait mis pied à terre et approchait de notre campement. Ce jour-là, tous nos guerriers étaient au camp. Mangus Colorado prit le commandement d'un groupe de guerriers et moi d'un autre. Nous avions l'intention de nous emparer de leurs chevaux, puis d'encercler les troupes dans les montagnes et de détruire la compagnie tout entière. Nous fûmes incapables de réaliser ce plan, car eux aussi avaient des éclaireurs. Cependant, après 4 heures de combat, nous avions tué 10 soldats et perdu un seul homme. La cavalerie mexicaine était en pleine débandade, suivie par 30 Apaches armés qui les harcelèrent jusqu'à ce qu'ils se fussent enfoncés très loin, en territoire mexicain. Les troupes ne revinrent plus nous attaquer cet hiver-là. Pendant longtemps nous eûmes des provisions, des couvertures, et des vêtements en abondance. Nous avions aussi du fromage et du sucre en abondance. L'été suivant, 1863, je choisis 3 guerriers pour faire un raid au Mexique. Nous marchâmes vers le sud à travers l'état de Sonora, en campant dans les montagnes de la Sierra de Sayuaripa. À une 60aine de kilomètres à l'ouest de Casagrande se trouve un petit village dans les montagnes que les Indiens appellent Crasanas. C'est près de ce village que nous campâmes et nous décidâmes de l'attaquer. Nous avions remarqué qu'à midi juste, tout semblait tranquille. Aussi nous projetâmes de lancer notre attaque à cette heure-là. Le lendemain, nous nous glissâmes dans la ville à midi. Nous n'avions pas de fusils, mais portions des lances, des arcs et des flèches. Quand nous poussâmes notre cri de guerre pour donner le signal de l'attaque, les Mexicains s'enfuirent dans toutes les directions. Pas un ne fit le moindre geste pour nous repousser. Nous tirâmes quelques flèches sur les Mexicains qui s'enfuyaient, mais nous n'en tuâmes qu'un seul. Bientôt le silence régnait sur toute la ville. Il n'y avait plus un seul Mexicain en vue. Lorsque nous découvrîmes que tous les Mexicains étaient partis, nous entrâmes dans leur maison et nous y vîmes beaucoup de choses étranges. Les Mexicains possédaient chez eux beaucoup plus de choses que les Apaches, des choses dont nous ne pûmes d'ailleurs comprendre l'utilité. Mais dans les magasins, il y avait beaucoup de choses qui nous intéressaient. Nous rassemblâmes des chevaux et des mules, et les chargeâmes d'autant de marchandises et de ravitaillements que nous pouvions. Puis, après les avoir formés en convoi, nous retournâmes sans encombre en Arizona. Les Mexicains n'essayèrent même pas de nous poursuivre. Lorsque nous fûmes arrivés au camp, nous convoquâmes toute la tribu, et nous festoyâmes toute la journée. Des présents furent distribués à tout le monde. Cette nuit-là, la danse commença et ne cessa qu'à midi le lendemain.
Ce raid était sans nul doute le plus fructueux que nous ayons jamais fait en territoire mexicain. Je ne connais pas la valeur du butin, mais elle devait être grande, car nous eûmes des vivres pour toute la tribu pendant 1 an et plus. En automne 1864, 20 guerriers tombèrent d'accord pour aller avec moi faire un autre raid au Mexique. C'étaient tous des hommes d'élite, bien armés et bien entraînés à la bataille. Comme d'habitude, nous prîmes certaines mesures pour assurer la sécurité de nos familles avant de partir. D'abord, la tribu entière se dispersa pour se rassembler à une 60aine de kilomètres de notre ancien camp. De cette façon, il était plus difficile pour les Mexicains de les attaquer et nous savions où trouver nos familles à notre retour. De plus, si les Indiens ennemis s'étaient aperçus du départ d'un aussi grand nombre de guerriers, ils auraient pu attaquer notre camp. Mais s'ils ne trouvaient personne à l'endroit habituel, leur attaque serait sans objet. Nous marchâmes vers le sud à travers le territoire des Apaches Choconen, entrâmes dans l'état de Sonora, au Mexique, au sud, en ligne directe de Tombstone, dans l'Arizona, et allâmes nous cacher dans les montagnes de la Sierra d'Antunes. Nous attaquâmes plusieurs villages dans les environs, nous assurant ainsi des provisions et du ravitaillement en abondance. Environ 3 jours après, nous attaquâmes et nous capturâmes un convoi de mules à un endroit que les Indiens appellent Pontoco. Cet endroit est situé dans les montagnes droit vers l'ouest, à environ une journée de voyage d'Arispe. 3 hommes conduisaient ce convoi. L'un fut tué, les 2 autres s'enfuirent. Les mules portaient dans les paniers d'osier des bouteilles de mescal. Dès que nous eûmes installé notre camp, les Indiens commencèrent à boire et à se battre entre eux. Moi aussi je bus assez de mescal pour en sentir l'effet, mais je n'étais pas ivre. J'essayai d'arrêter ces combats, mais personne n'obéit à mes ordres. Et bientôt le combat était général. J'essayai alors de placer un garde près de notre camp, mais tous étaient ivres et refusèrent d'obéir. Je m'attendais à une attaque de la part des troupes mexicaines à tout moment, et c'était pour moi un sérieux problème, car puisque j'étais le chef, j'avais à répondre de tout ce qui pouvait arriver à l'expédition. Finalement, le camp retrouva un certain calme, car les Indiens étaient trop ivres, fût-ce pour se tenir debout et se battre. Pendant qu'ils dormaient, abrutis par la boisson, je vidai toutes les bouteilles de mescal qui restaient, puis éteignis tous les feux et emmenai les mules loin du camp. Après cela, je retournai au camp pour essayer de soigner les blessés. 2 seulement étaient sérieusement blessés. De la jambe de l'un, je réussis à extraire la pointe d'une flèche, et de l'épaule de l'autre je sortis la pointe d'une lance. Quand j'eus soigné toutes les blessures, j'assurai moi-même la garde jusqu'au matin. Le lendemain, nous plaçâmes les blessés sur les mules et partîmes pour l'Arizona. Le lendemain, nous capturâmes du bétail que nous emmenâmes avec nous. Mais il était difficile de mener du bétail quand on est à pied. S'occuper des blessés et empêcher le bétail de s'échapper rendirent notre voyage pénible. Mais nous n'étions pas poursuivis, et nous arrivâmes chez nous avec tout le butin. Une fête fut alors célébrée. Nous dansâmes et divisâmes le butin. Après la danse, nous tuâmes tout le bétail, et fîmes sécher la viande. Nous préparâmes les pots, puis la viande séchée fut placée dans ces pots et mise à l'abri. Tout l'hiver, nous eûmes de la viande en abondance. C'étaient les premiers bœufs que nous mangions. En général, nous tuions et mangions les mules. Nous n'utilisions pas beaucoup les mules, et si nous ne pouvions les échanger contre quelque objet de valeur, nous les tuions. Pendant l'été 1865, avec 4 guerriers, je repartis pour le Mexique. Jusqu'à présent, nous étions partis à pied. Nous étions en effet habitués à combattre à pied. De plus, c'était plus facile de se cacher sans cheval. Mais cette fois-là, nous voulions prendre du bétail, et il était difficile de le mener à pied. Nous entrâmes dans l'état de Sonora, au sud-ouest de Tombstone, dans l'Arizona, et suivîmes les montagnes de la Sierra d'Antunes, à l'extrême sud. Puis nous descendîmes vers le sud, aussi loin que l'embouchure de la rivière Yaqui. Là, nous vîmes un grand lac qui s'étendait à perte de vue. Puis nous remontâmes vers le nord et attaquâmes plusieurs villages, nous assurant ainsi des vivres en abondance. Sur le chemin du retour, au nord-ouest d'Arispe,
Nous capturâmes environ 60 têtes de bétail, que nous emmenâmes chez nous en Arizona. Nous ne rentrâmes pas directement chez nous, mais nous nous arrêtâmes dans différentes vallées pour camper. Nous n'étions pas poursuivis. À notre arrivée, la tribu se réunit pour festoyer et danser. Des présents furent donnés à tout le monde. Puis nous tuâmes le bétail et fîmes sécher la viande pour la conserver.